Lecture du livre Vivre à la campagne d'Ellen G. White. Chapitre 1. Sortez des grandes villes. Les dangers des grandes villes. Peu de personnes comprennent combien il est important d'éviter autant que possible toute association défavorable à la vie religieuse. En choisissant un endroit où ils vont vivre, peu nombreux sont ceux qui font de leur prospérité spirituelle leur premier souci. Les parents affluent vers les grandes villes avec leur famille parce qu'ils s'imaginent gagner plus facilement leur vie qu'à la campagne. Après l'école, les enfants n'ayant rien à faire s'éduquent dans la rue. Ils acquièrent de leurs mauvais camarades le vice et la dissipation. Les parents s'en rendent bien compte, mais comme il faudrait consentir à un sacrifice pour réparer leur erreur, ils restent là où ils sont jusqu'à ce que Satan domine entièrement leurs enfants. Mieux vaut sacrifier toute considération mondaine que de mettre en péril les précieuses âmes confiées à vos soins. Assaillies comme elles le seront par les tentations, elles devaient être préparées à les affronter. Mais il est encore de votre devoir de bannir toute influence, de briser toute habitude, de rompre tout lien qui vous empêche, vous et votre famille, du plus libre, du plus franc et du plus sincère des engagements envers Dieu. Plutôt qu'une ville surpeuplée, cherchez quelques endroits retirés où vos enfants seront autant que possible à l'abri de la tentation. Là, par le pratique et le précepte, apprenez à se rendre utile. Le prophète Ézéchiel énumère ainsi les causes qui entraînent le péché et la destruction de Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main des malheureux et de l'indigent. Tous ceux qui voudront échapper au sort de Sodome doivent s'écarter de la voie qui attira les jugements de Dieu sur la cité corrompue. La vie urbaine n'est pas selon le plan de Dieu. Dans le monde entier, les grandes villes deviennent des foyers du vice. De tous côtés, on y voit et on y entend le mal. Partout, on y trouve des incitations à la sensualité et à la dissipation. La marée de la corruption et du crime monte sans cesse. Chaque jour apporte le récit de nouvelles violences, de vols, de meurtres, de suicides et de crimes innombrables. La vie y est anormale et artificielle. La prêter au gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, soif du luxe et de l'extravagance, détourne la pensée du but que nous devons poursuivre et ouvre la porte à des maux sans nombre, exerçant sur la jeunesse un attrait presque irrésistible. L'amour du plaisir est une des tentations les plus subtiles et les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse des grandes villes. Il y a beaucoup de jours fériés, les jeux et les courses de chevaux attirent des milliers de personnes.
Les tourbillons de l'excitation et du plaisir les détournent des humbles devoirs de l'existence. L'argent qui aurait dû être économisé pour un meilleur usage est ainsi gaspillé en divertissement. Les agissements des conglomérats et des syndicats et les grèves qui en résultent rendent les conditions de vie dans les grandes villes de plus en plus difficiles. De sérieuses difficultés nous attendent et bien des familles seront obligées de quitter les grandes villes. Les conditions physiques y sont souvent un danger pour la santé. Le contact toujours possible avec des malades, un air vicié, une eau impure, des aliments malsains, des logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des mots nombreux qu'on y rencontre. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les grandes villes, serrés dans une rangée de maisons ou un immeuble. Dieu plaça nos premiers parents au milieu des scènes champêtres où résonnaient des sons mélodieux dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du plan originel de Dieu, plus il nous sera possible de conserver notre santé physique, mentale et spirituelle. Ministère de la guérison, page 307-308, édition 1905. Un esprit indolent. À partir de 2 heures du matin, je suis resté éveillé. Pendant la nuit, je tenais conseil. J'exhortais vivement quelques familles à se prévaloir des moyens que Dieu met à leur disposition et à quitter les grandes villes pour sauver leurs enfants. Certaines étaient indolentes, ne faisant aucun effort décisif en ce sens. Les anges de miséricorde pressèrent l'eau, sa femme et ses filles en les prenant par la main. Si l'eau s'était hâtée comme le Seigneur le désirait, sa femme ne serait pas devenue une statue de sel. L'eau avait un esprit trop indolent. Ne soyons pas comme lui. La même voix qui avertit l'eau qu'il devait quitter Sodome nous invite en ces termes: sortez du milieu d'eux et soyez à l'écart. Ne touchez à rien de ce qui est impur. Ceux qui obéissent à ces avertissements trouveront un refuge. Que chaque homme soit clairvoyant en ce qui concerne et qu'il essaie de sauver sa famille. Qu'il se saigne pour la tâche. Dieu lui révélera au fur et à mesure ce qu'il aura à faire. Écoutez la voix de Dieu à travers les paroles de l'apôtre Paul. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est à Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'eau parcourut la plaine à pas lents et réticents. Il était associé depuis si longtemps avec les artisans du mal qu'il ne put voir le danger qui l'entourait que lorsque sa femme fut transformée à jamais en statue de sel. Review générale, 11 décembre 1900. Les jugements de Dieu fondront sur les grandes villes. L'heure arrive où les jugements de Dieu fondront sur les très grandes villes. Encore un peu de temps et elles seront terriblement secouées. Quelle que soit la grandeur et la solidité des édifices, quelles que soient les précautions contre l'incendie, si Dieu les touche,
elles ne seront plus que ruines en quelques minutes ou en quelques heures. Les grandes villes impies de la planète seront rasées. Dieu nous montre par les catastrophes qui s'abattent actuellement sur les grands bâtiments et affectent en partie les grandes villes, ce qui arrivera à l'échelle de la terre. Témoignage volume 3, page 131. Conséquences du mépris des avertissements. J'ai reçu l'ordre d'annoncer que les grandes villes remplies de transgressions et où le péché a été poussé à l'extrême seront détruites par les tremblements de terre, par le feu et l'eau. La terre entière sera avertie de l'existence de Dieu et de son autorité. Ces forces invisibles provoqueront des destructions, des catastrophes et la mort. Toutes les richesses accumulées seront réduites à néant. Il y aura des catastrophes, des malheurs vraiment terribles, totalement inattendus. Ces événements destructeurs se succéderont les uns après les autres. Si l'on prête attention aux avertissements donnés par Dieu, si les églises se répandent et redeviennent fidèles, il se peut que d'autres grandes villes seront épargnées pendant quelque temps encore. Mais si les hommes qui ont été trompés persistent à marcher dans les mêmes voies, s'ils méprisent la loi de Dieu et enseignent de fausses doctrines, Dieu permettra des catastrophes afin d'éveiller la conscience des hommes. Le Seigneur ne rejettera pas d'emblée tous les transgresseurs. Il ne détruira pas sans aucune autre nation, sans aucune autre des nations entières, mais il châtiera les grandes villes et les lieux où les humains ont permis aux puissances sataniques de les posséder. Les grandes villes de ces nations seront traitées avec sévérité. Néanmoins, elles ne connaîtront pas la grande fureur de Dieu, parce que certaines âmes renonceront aux tromperies de l'ennemi, se repentiront et se convertiront. Cependant, la masse accumuleront la colère pour le jour de la colère. Manuscrit 35, 1906. Voir aussi Évangélisé, page 31. L'imminence du jugement de Dieu. Nous ne devrions pas construire dans les grandes villes, car les jugements de Dieu vont bientôt fondre sur elles. Lettre 158, 1902. Le temps est proche où les très grandes villes seront balayées par les jugements divins et nous devrions avertir tout le monde. Manuscrit 53, 1910. Oh, si seulement le peuple de Dieu présentait l'imminence de la destruction de milliers de grandes villes qui s'adonnent presque tout entière à l'idolâtrie. Review and Herald, 10 septembre 1903. La vision d'une grande destruction. Une scène très impressionnante me fut présentée vendredi dernier, peu avant mon réveil. J'eus la sensation de me réveiller dans un endroit qui n'était pas ma maison. Des fenêtres, je pus assister à un terrible incendie. De grosses boules de feu tombaient sur des maisons et de ces boules sortaient des flèches enflammées qui volaient dans toutes les directions. Il devenait impossible de lutter contre les incendies, si bien que beaucoup d'endroits furent détruits.
La frayeur des gens était indescriptible. Au bout d'un certain temps, je m'éveillerai et j'aperçois que j'étais chez moi. Lettre 278, 1906, évangélisé, page 32. Les efforts de Dieu pour réveiller le peuple. Le 16 avril 1906, me trouvant à Loma Linda, en Californie, une scène extraordinaire passa devant moi. Pendant une vision de la nuit, je me trouvais sur une hauteur d'où je pouvais voir les maisons s'écrouer comme des roseaux sous le vent. Des édifices grands et petits s'écroulaient, lieux de plaisir, théâtres, hôtels, demeures somptueux, tout était ébranlé et brisé en morceaux. Un grand nombre de gens étaient exterminés et l'air était rempli des cris aigus de ceux qui étaient terrifiés ou blessés. Les anges destructeurs envoyés de Dieu étaient à l'œuvre. Un simple attouchement et des constructions si solidement édifiées qu'on les aurait crues à l'abri de tout danger n'était plus qu'une tasse de décombres. Il n'y avait plus de sécurité nulle part. Je me sentais pas en péril, mais il m'est impossible de décrire la scène épouvantable qui passait devant moi. Il semblait que la patience divine était épuisée et que le jour du jugement était venu. L'ange qui se tenait auprès de moi me dit alors que bien peu se font une idée de la méchanceté qui sévit aujourd'hui dans le monde. Particulièrement dans les très grandes villes, le Seigneur a fixé un temps, ajouta-t-il, où sa colère s'exercera contre ceux qui persistent à mépriser sa loi. Le tableau qui me fut présenté était terrible, mais je fus bien plus impressionné par les instructions que je reçus à cette occasion. L'ange qui m'accompagnait déclara que la souveraineté de Dieu et le caractère sacré de sa loi devaient être manifestés aux yeux de tous ceux qui refusent obstinément d'obéir au roi des rois. Ces derniers seront frappés de châtiments miséricordieux dont le but est de les rendre conscients, si possible, de la culpabilité de leur conduite. Témoignage volume pour l'Église, volume 3, page 393-394, édition 1900. Danger pour ceux qui restent inutilement. En accord avec la lumière que j'ai reçue, j'exhorte vivement notre peuple à sortir des grands centres urbains. La corruption grandit dans les grandes villes et il apparaît de plus en plus évident que ceux qui y restent sans raison agissent ainsi au péril de leur âme. Manuscrit 115, 1907.